en fait, le problème, c'était de se dire, je sentais quelque chose et on me le disait pas. Ouais. Donc il y a eu ce sentiment de, oui, le mensonge. Enfin, voilà. Donc moi, je suis très sensible au mensonge aujourd'hui. Dans les dîners où on parlait de foi, d'église, on se faisait un peu traiter de ringard, quoi. On riait un peu, gentiment, mais ça riait un peu. Aujourd'hui, tu vas à un dîner, tu dis que tu présentes l'émission du Jour du Seigneur, même si les gens connaissent pas vraiment, il y a une curiosité. Le gars, quand même, il espère, il est joyeux, il est triste, il doute, jusqu'au dernier moment, il doute, il pleure, enfin, c'est exactement nous. Donc en fait, il vit, c'est quelqu'un qui vit. Jésus, sa vie, c'est des rencontres. Donc je crois que c'est la rencontre, et la rencontre est vraiment universelle. Dès qu'on rencontre l'autre, en sortant de la posture, il se passe quelque chose, quoi. Et là, il y a un changement intérieur, voilà, si on reste tout seul, enfin moi je sais pas faire en tout cas. Voilà. Donc, et dans la foi, je crois que c'est pareil, si on est tout seul, c'est plus compliqué. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. On est trop content aujourd'hui de vous retrouver dans ce studio. On avait tourné déjà plusieurs épisodes et on est aujourd'hui là pour une discussion avec David Mia. Merci beaucoup David d'être venu. Salut Paul. Alors j'ai un peu la pression parce que là je présente devant la caméra, mais moi je suis pas un grand habitué. Toi, c'est ton métier puisque tu es présentateur du Jour du Seigneur sur France 2. C'est ça. Depuis maintenant 12 ans, quelque chose comme ça. À peu près. Les années passent vite. Un paquet d'années. Tu as aussi écrit des livres. Tu as écrit 2 livres. Un qui raconte un peu ton histoire, donc j'ai décidé de vivre, donc on va revenir dessus, et puis un autre plus récemment, qui est sorti quoi, en fin d'année, à l'automne. En 2024, on vous mettra bien évidemment le lien à l'image, etc. La force de croire, donc tu nous en parleras aussi. Peut-être qu'avant, pour notre auditoire, on va rappeler un peu ce que c'est le Jour du Seigneur, parce que voilà, nous on est beaucoup moins une génération de la télévision, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de fait on consomme moins, donc autant nos parents, nos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents connaissent très bien le Jour du Seigneur, mais c'est pas évident pour tous. Est-ce que tu peux nous parler de cette émission ? Non, t'as raison, parce que même mes filles, tu vois, qui ont 10 et 13 ans, elles regardent pas la télévision, ou très peu. C'est un média que les jeunes oublient un peu, sûrement. Et le Jour du Seigneur, c'est la plus vieille émission française. Donc c'est une émission... vraiment la première. La première. En tout cas, aujourd'hui, c'est celle qui reste. Ça fait plus de 75 ans. Elle est née en 1948 avec la première messe télévisée mondiale. C'était une première mondiale à l'époque. Noël 1948 à Notre-Dame de Paris. C'était sous l'impulsion d'un frère dominicain, le frère Pichard, qui a eu l'intuition à l'époque de se dire que la télévision allait être un média important et que pour évangéliser, il fallait être dans ce média-là. Donc il a lancé cette première messe télévisée à Noël 1948, et puis après il a créé cette émission, 1h30 d'émission religieuse sur le service public à l'époque, l'ORTF, et maintenant sur France 2 depuis 75 ans, il y a une partie magazine à 10h30. Donc on a un invité sur une thématique soit sociétale avec un regard chrétien, soit sur une thématique spirituelle, religieuse, et puis après la messe télévisée. Donc c'est vraiment l'idée d'offrir ce service d'église, mais aussi une proposition spirituelle aux téléspectateurs du service public. Et il faut préciser que cette émission, Le Jour du Seigneur, s'inscrit dans un programme plus large qu'on appelle les Chemins de la foi sur France 2, donc sur le service public, où toutes les religions sont représentées de 8h30 le matin avec les bouddhistes jusqu'à midi avec la fin du Jour du Seigneur, donc les catholiques. Et entre-temps, on aura eu les juifs, les musulmans, les protestants, les orthodoxes et les chrétiens orientaux, si je n'oublie personne, et évidemment les juifs, si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus. Oui. Alors tu parles du service public, ça peut étonner beaucoup de fidèles d'ailleurs, enfin de croyants et de non-croyants, qu'une émission comme ça, qui diffuse la messe tous les dimanches matins sur un créneau qui pourrait coûter très cher, etc., qui est une émission catholique à ce moment-là, ça interpelle. Moi, je sais pas si tu te souviens, mais un peu de cette polémique. Il y a à un moment donné un extrait de CNews qui avait beaucoup tourné sur les forces du mal. En fait, il y avait une émission de Aymeric Bourbet qui en donnait vachement. En fait, les gens étaient déjà choqués que ça passe à la télé alors que c'était sur une chaîne privée. Là, sur le service public, on parle de foi. Comment ça se fait que cette émission puisse encore exister ? Ouais, c'est une très bonne question. Et puis avec les années, il y a eu des moments dans l'histoire, puisque ça fait 75 ans que ça existe, il y a eu des tentations d'enlever les émissions religieuses en se disant que c'était plus à la mode, qu'on perdait de l'audience, que c'était pas au service public de le faire. Mais je crois que c'est surtout une conviction. C'est dans la loi déjà,
qu'il y ait une représentation de ces cultes en France à la télévision. Et c'est pour moi une vision positive de la laïcité. C'est-à-dire qu'on aime, on n'aime pas, c'est pas la question. En tout cas, il y a des cultes en France, il y a des gens qui croient, il y a des croyants. Donc ils peuvent aussi se retrouver à la télévision quand ils ne peuvent pas aller au culte, par exemple. Et ben voilà, la messe télévisée, ils peuvent la regarder, mais pas seulement. C'est aussi une représentation d'une réalité spirituelle en France qui existe. Donc il y a les catholiques qui sont les plus nombreux, mais il n'y a pas que les catholiques, c'est important de le préciser, et que c'est une représentation large de la spiritualité en France. Donc c'est unique en Europe en tout cas. Donc faut rendre aussi quand même hommage au service public qui mise sur cette réalité spirituelle. Et je pense que c'est vraiment une vision positive de la laïcité. Et tout le monde peut regarder ce service-là. C'est pas que pour les catholiques ou les croyants. Il y a beaucoup de curieux qui regardent notamment l'émission du Jour du Seigneur, qui sont intéressés par les questions spirituelles. Surtout en ce moment, les audiences remontent en plus depuis quelques années, depuis le Covid en gros. Et ça raconte quelque chose aussi de l'intérêt de la spiritualité aujourd'hui en France. Et pour nous donner un peu une vision sur les audiences, ça donne quoi à peu près Une messe télévisée, elle peut être regardée par exemple un dimanche classique entre 800 000 et 800 000. 1 million de téléspectateurs. Ah ouais. Donc on peut terminer, il y a encore quelques semaines, on a terminé à plus d'1 million de téléspectateurs. Incroyable. Et puis pour les grandes fêtes, Pâques, Noël, c'est plus. Quand il y a des grands événements aussi, le service public nous fait confiance pour les grands événements, comme pour la réouverture de Notre-Dame. On a fait une émission interreligieuse, ça c'est important aussi, sur le parvis de Notre-Dame. Et là aussi, c'est des centaines de milliers de téléspectateurs. La messe de télévision aussi, la messe télévisée à Notre-Dame, c'est aussi des centaines et des millions de téléspectateurs. Donc voilà, ça marche en tout cas. Ouais. On reviendra peut-être plus tard sur un peu sur la courbe aussi d'évolution de la télévision, comment toi tu te projettes un peu dans une troisième partie pour parler évangélisation, numérique, etc. Mais on va parler de toi maintenant, de ton parcours, comment tu en es arrivé finalement à être présentateur sur le Jour du Seigneur. Tu as sorti donc en 2018 ce livre, donc J'ai décidé de vivre, qui raconte ton parcours d'orphelin. Est-ce que tu peux nous parler de cette enfance qui t'a profondément marqué ? Oui, bien sûr. Alors je suis orphelin depuis l'âge de 6 ans. J'ai une sœur qui à l'époque avait 8 ans. Donc on avait 6 et 8 ans. On a perdu nos parents dans un accident de voiture. Ils rentraient d'une soirée, ils ont eu un accident, ils sont morts. Et du coup, évidemment, ça a changé nos vies, ça a changé ma vie. Après, on allait vivre chez mon oncle et ma tante à Lyon, puisqu'on était parisiens. Donc on a intégré leur famille avec leurs enfants. Donc j'ai grandi avec ma sœur et 2 cousines et un cousin, et mon oncle et ma tante. Et voilà, on est reparti pour une nouvelle vie, mais évidemment, ça laisse des traces, ce genre d'événements. Donc j'ai grandi orphelin, mais sans vraiment me rendre compte que j'étais orphelin. Je le savais évidemment. Mais j'étais sûrement dans un déni aussi un petit peu de ce qui s'était passé. Je ne voulais pas tellement entendre parler de ça. Je crois que je n'étais pas en capacité à l'époque, enfant en tout cas, d'en entendre parler trop. Ouais, tu dis aussi que ça t'a été volontairement caché, je crois, dans un premier temps. Dans un tout premier temps, je crois aussi c'est une culture. Alors aujourd'hui, ça nous paraît un peu dingue d'entendre ça, mais vraiment à l'époque, dans les années 80, c'était très différent. La culture psychologique notamment, après un drame comme celui-ci. Et c'est vrai que pendant une semaine, on nous a pas dit que nos parents étaient morts parce qu'ils ne savaient pas comment nous l'annoncer, ils ne savaient pas quoi faire, il fallait qu'ils s'organisent. Donc j'ai un grand-père notamment qui aujourd'hui est décédé, mais qui était un peu charismatique et qui a fait en sorte, je pense, qu'on ne le sache pas. Donc on nous a caché les choses. Je pense pour notre bien, en tout cas pour prendre soin de nous et pour pas nous heurter trop. Mais bon, c'est pas je pense, une bonne méthode, parce que derrière, nous, on sentait bien avec ma sœur qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Donc on avait cette intuition qui nous disait il y a un truc vraiment pas terrible, et en même temps on nous le disait pas. Bon, c'était un peu particulier. On n'est pas allé aux funérailles de nos parents. Parce que vous ne saviez pas. Parce qu'on ne savait pas. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose ? Je ne vais pas juger, parce que peut-être que ça nous aurait détruit d'y aller, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était une culture, je pense, à une époque où on ne savait pas trop comment faire. Aujourd'hui, je pense que les psys diraient de faire différemment. Mais voilà. Mais en tout cas, ça m'a marqué cette deuxième partie de vie très tôt, à 6 ans. Et du coup, voilà, du jour au lendemain, on a tout changé avec ma sœur. Et puis, on a grandi autrement, en fait. Parce que
quand tu l'as appris, du coup, est-ce qu'il y a eu directement un sentiment un peu de trahison, enfin, entre guillemets? Ouais, il y a eu un sentiment surtout. En fait, le problème, c'était de se dire, je sentais quelque chose et on me le disait pas. Ouais. Donc il y a eu ce sentiment de, oui, le mensonge. Enfin, voilà. Donc moi, je suis très sensible au mensonge aujourd'hui. Ça vient sûrement de là, mais c'était pas un mensonge, encore une fois, malveillant. Oui, Mais bien sûr. c'était C'est quelque chose. pour Je te ressens quelque protéger, chose, mais ouais. mais la vérité, je l'ai pas vraiment. Donc en fait, Mm. quand on nous l'a dit, voilà, c'était. Je me souviens, il y avait mon oncle et ma tante, il y avait mes grands-parents, il y avait du monde autour de nous. Ils l'ont fait bien, hein, Mm. mais c'est sûr que c'était, on le découvrait sans le découvrir, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est très particulier, comme, Mm. surtout quand on a 6 ans. D'accord. Alors, tes parents qui sont décédés, est-ce qu'ils avaient la foi? Est-ce que déjà tu avais reçu une culture catholique? Et après, comment tu as été un peu éduqué aussi dans la Alors foi? pas du tout, Mm. je crois pas que mes parents... Alors ils venaient de familles qui étaient traditionnellement catholiques, l'une et l'autre des deux côtés, mais c'était une génération, je pense, mes parents un peu post-68 art, où bon, l'église, c'est pas très important. Ma sœur a reçu le baptême, mais pas moi, par exemple, je suis le deuxième. Mm. Et mes parents estimaient que je pourrais choisir à l'âge adulte. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup, je pense, à l'époque. Donc, j'ai pas du tout grandi avec mes parents dans cette culture-là. En revanche, quand je suis arrivé chez mon oncle et ma tante, eux étaient beaucoup plus pratiquants, catholiques. Ma tante, elle était investie au caté, ce genre de choses. Ouais. Donc, on allait à la messe le dimanche. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert aussi, finalement, Jésus, même si j'ai mis du temps à me dire que c'était quelque chose d'important. C'est comme ça que j'ai découvert Jésus, à l'école aussi, puisqu'on était dans une école religieuse tenue par des religieuses, l'institution Saint-Joseph en banlieue de Lyon. Et c'est comme ça que j'ai découvert la foi. C'est là où j'ai reçu le baptême aussi, à l'âge de 9-10 ans. J'étais en CE2, donc je devais avoir ça, 9 ans peut-être. Ok. Alors on parle souvent beaucoup vivent, même des personnes qui ont été éduquées dans une foi catholique, d'un moment où ils ont fait une rencontre du Christ. Est-ce que toi tu as la sensation d'avoir fait cette rencontre du Christ? Alors je le dirais peut-être a posteriori, bizarrement, et mes proches d'ailleurs, quand ils me voient aller à la messe, quand ils me voient présenter cette émission depuis tant d'années, ils se demandent un peu pourquoi, parce que c'est vrai que pendant longtemps, moi, je pense, de l'extérieur, on devait se dire, c'est pas son truc, l'église, mais je pense que rétrospectivement, je pense que c'est quand j'étais petit que cette rencontre, en tout cas, a eu lieu. C'est-à-dire que Jésus, moi, j'y pensais beaucoup. C'était un personnage important que j'aimais bien. Je me sentais pas seul, en fait, après ce drame. En tout cas, je crois que ça m'a vraiment aidé. Ça a été un filet. C'est de me dire, bon, bah, mes parents, ils sont partis. Ils sont où? Ils sont sûrement quelque part. Et puis surtout, je suis aimé quelque part. Voilà, mes parents étaient partis. Je me sentais abandonné par mes parents. Mm. Et je crois que la figure de Jésus, en tout cas Jésus, je sentais... voilà, je me sentais aimé quelque part par Jésus, voilà, que je trouvais très chouette, en fait, en gros, avec un regard d'enfant. Et c'est comme ça que je crois que les choses ont commencé. Et ensuite, quand j'ai commencé à traiter en tant que journaliste de questions religieuses, là, ça m'a un peu... Je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant? Et puis peu à peu, au jour du Seigneur, en tout cas, là, j'ai vraiment approfondi ce que c'était que la relation à Dieu, ce que ça représentait la foi pour moi, en quoi c'était important ou pas, d'ailleurs, selon les sujets. Est-ce que c'était de la tradition, pas de la tradition? Est-ce que c'était le cœur? Et c'est voilà, en travaillant sur ces émissions aussi que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui comptait dans ma vie. Mm. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu vois un peu l'église tous les jours, mine de rien, dans ton travail? C'est un peu mon cas aussi, en travaillant sur Amen. Est-ce que tu as l'impression de découvrir Dieu, de découvrir l'église, d'apprendre à aimer aussi l'église? Oui. Alors, découvrir Dieu, je le réapprends tous les jours, je Ouais. crois. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que du christianisme, On n'a jamais c'est-à-dire fini de que le c'est découvrir. jamais fini de Ouais. le découvrir. Et ça, c'est formidable. Donc, il n'y a pas un chemin tracé. Et c'est ça qui est génial. C'est une aventure d'une grande liberté, moi, je trouve. Après, l'église aussi, tu l'as dit, tu as raison. Quand on regarde ce qui se passe dans l'église au jour le jour, il y a des choses chouettes. Et puis, il y a des choses que moi, je trouve plus compliquées. Là, on parle des abus sexuels et la manière dont l'église de France gère ces questions-là. Bon, c'est vraiment compliqué. Après, l'institution, c'est aussi comme toute institution, ça peut être un peu compliqué, un peu lourd. Après, moi, ce qui me rassure au quotidien, c'est les messes télévisées, par exemple. Il y a quand même souvent du monde dans les églises. Il y a encore eu une messe l'autre jour à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. L'église était pleine à craquer. Et les gens, ils ne sont pas dans ces questions idéologiques de savoir l'institution, pas l'institution. Ils sont là pour la foi parce qu'ils croient et ils ont envie d'être ensemble, d'être en communauté, d'être avec d'autres chrétiens. Voilà. Et donc, moi, c'est ça que je redécouvre, disons, au quotidien.
c'est que il y a la foi et puis il y a l'institution. Donc les deux sont liés, mais c'est aussi deux choses différentes. Et si les gens aussi sont, je pense, attirés par l'Église aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un regain, on le voit dans les audiences d'ailleurs de la messe télévisée, je pense que c'est parce que c'est l'Évangile, c'est la foi en fait qui compte. Voilà. Donc de temps en temps aussi, je me dis, bon, il y a des choses qui m'énervent dans l'Église, mais voilà, la plupart des chrétiens, c'est quand même pas ça, quoi. C'est pas tous ces problèmes. Et c'est des gens accueillants, on le voit dans les églises. Il y a un accueil qui est quand même très chaleureux. Ouais, on parle beaucoup en ce moment de cette ferveur spirituelle là, qui renaît. On l'a vu beaucoup au moment du mercredi des cendres, et là avec ce carême. Surtout sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Surtout sur les réseaux sociaux, oui. Alors je sais pas déjà, est-ce que toi tu le perçois en télé, tu as dit qu'il y avait quand même des églises pleines, peut-être un attrait quand même. Oui, et puis nouveau. Une audience surtout, on le voit. Une audience, les audiences qui augmentent. Ouais. Qui augmentent. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? À ton avis, d'où viennent ces gens ? Qu'est-ce qui suscite cet attrait aujourd'hui ? Alors c'est évidemment pas une analyse de sociologue, mais c'est de ressenti. Moi, je vis à Montreuil, donc en Seine-Saint-Denis. Ouais. Donc je vais à la messe souvent à Montreuil. Ma fille est à l'aumônerie, donc voilà. Moi, j'aime bien aussi aller là où je vis. Et je le vois, il y a plein de jeunes. La paroisse, le dimanche, l'église est pleine. Beaucoup de jeunes, des gens qui ont pu vivre peut-être avec la culture religieuse, mais d'autres qui arrivent. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un besoin spirituel, tout simplement. Donc l'Église, c'est quand même une porte ouverte à tous. Et je crois que c'est assez naturel de pousser la porte d'une église, à mon sens, quand on a besoin de se ressourcer, tout simplement. Hein. La quête spirituelle, parfois, elle commence là, juste on a envie de se ressourcer, puis on entend des paroles, et puis on rencontre des gens, et puis on se met à lire la Bible, et puis l'Évangile, c'est quand même, je trouve aussi, voilà, c'est des lectures qui sont faciles, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des histoires qu'on peut tous entendre. Donc moi, je pense que c'est une envie spirituelle. Voilà, moi, je le vois comme ça. Et qu'on a tellement mis ça sous le tapis pendant des décennies, en tout cas en France, où moi, je le vois aussi dans les dîners quand j'étais jeune, quand il y a 20 ans, dans les dîners où on parlait de foi, d'église, on se faisait un peu traiter de ringard, quoi. On riait un peu, gentiment, mais ça riait un peu. Aujourd'hui, tu vas à un dîner, tu dis que tu présentes l'émission du Jour du Seigneur, même si les gens ne connaissent pas vraiment, il y a une curiosité. Ouais. Donc l'état d'esprit a vraiment changé. Je pense que c'est ça on peut pas. Voilà, il y a une réalité spirituelle en chacun d'entre nous. Donc c'est important de la faire vivre. Toi, justement, plus personnellement, et au-delà de l'Église, qu'est-ce qui te touche particulièrement chez le Christ ? C'est quoi ? Est-ce que tu as un verset particulier, une figure du Christ aussi ? Alors, moi, je crois que c'est le global du Christ. C'est-à-dire que Jésus, il te ressemble, il me ressemble, il ressemble à tout le monde. Moi, c'est ça que je trouve d'une folle modernité. Et je ne comprends pas que les gens ils trouvent ça ringard, parce que c'est fou. C'est quand même le gars, quand même, il espère, il est joyeux, il est triste, il doute jusqu'au dernier moment, il doute, il pleure, enfin... C'est exactement nous. Donc en fait, il vit. C'est quelqu'un qui vit. Et en même temps, c'est Dieu. Enfin, c'est quand même une modernité folle. C'est pas un prophète. C'est pas qu'un messager. Voilà. Donc Dieu, quelque part, il s'incarne dans un homme, quoi. Enfin, voilà. Donc un être humain. Moi, c'est ça qui me touche. Donc en fait, quand je lis la vie de Jésus, je peux m'y retrouver facilement, parce que il nous ressemble en fait, donc on le suit facilement. Voilà, moi c'est ça qui me touche chez Jésus, et c'est en ça que je trouve presque révolutionnaire quelque part aussi. C'est-à-dire, il n'hésite pas aussi à dire ça c'est pas juste, ça va pas, mais en même temps il fait pas non plus des leçons de morale, il juge pas la vie de chacun. Voilà, il donne un cap qu'on peut tous comprendre. Moi c'est ça qui me touche beaucoup chez Jésus. Il y a une question qui me vient en fait, t'es assez exposé médiatiquement, mine de rien, et ton image, je suppose, alors après, je sais pas à quel point tu es en contact avec les gens qui regardent l'émission, etc. Mais en fait, ton image est très vite associée par ton rôle de présentateur à l'église. C'est un peu moi aussi ce que je peux vivre avec Amen, avec beaucoup de retours, etc. Et puis de gens qui parfois reconnaissent, et puis voilà, demandent. Est-ce que c'est pas difficile un petit peu d'incarner Si, et parfois, j'ai encore eu ça dans la rue.
il y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'interpelle et je le voyais bien qu'il imaginait que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. Donc Oui. voilà, il me mettait en plus c'était un peu gênant parce que il me disait oui, avec les juifs, il faut que on explique aux musulmans ce que c'était que la vraie foi. Alors tout ça dans la rue à Montreuil, c'était bon, un peu gênant. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ce qui peut être difficile, c'est qu'on nous met dans une case. On est souvent regardé à la télévision, par exemple, j'ai n'importe quoi, mais dans la cuisine d'une grand-mère pour qui on est quelqu'un de familier, puisque chaque dimanche, elle me regarde ou elle m'entend. Et donc, forcément, on imagine quelqu'un derrière cette personne. Et c'est pas forcément la personne que je suis, donc parfois c'est un peu gênant. Et puis je reçois des courriers qui sont juste magnifiques. Allez, on veut une exclue là. Non, je reçois, par exemple, sur le dernier livre, il y a une dame qui m'a écrit, qui me dit, bah voilà, ma mère qui est morte à l'EHPAD, la dernière lecture qu'elle a eue, c'était votre livre, et puis ça faisait partie des dernières discussions qu'on avait. Donc merci pour ce cadeau. J'étais juste, voilà, c'est juste un livre, ce qui a permis de libérer la parole sur certaines choses, mais c'est très très beau aussi. Donc il y a ces deux choses. On crée un vrai lien avec les téléspectateurs, mais en même temps, parfois, les gens imaginent quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, bien sûr. Tu vois. Non, je vois très bien. Les gens se disent, ah oui, en fait, en vrai, il est pas comme ça. Ah, voilà, en vrai, il n'est pas comme ça. Ouais. Il rentre pas dans la case que j'imaginais, mais c'est normal. Ouais, on se fait clair. tous des idées sur les gens. Enfin, Ouais. c'est assez humain. Hein. Tu parlais justement là, de ton livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en plus donc, de véhiculer quelque chose à travers la télévision, de mettre des mots par écrit? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre, que ce soit avec le premier ou avec le second livre? Alors, je voulais aller un peu au-delà du cadre de l'émission, en rencontrant aussi des gens qui croient, pas forcément en Jésus, mais qui croient. Voilà, qui peuvent être bouddhistes, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être juifs, ils peuvent être même agnostiques ou athées, mais croire vraiment en quelque chose de fort pour eux, une cause. Parce que la croyance, ça fait bouger, en fait. Alors, moi, je crois qu'on change jamais vraiment au fond. En revanche, on est toujours nous-mêmes, mais après, on s'affine. On est de mieux en mieux avec nous-mêmes. Et si on croit, je crois que c'est un moteur, mais puissant. Donc, moi, c'est ça que je voulais mettre en avant. Et moi, je le vois au quotidien au jour du Seigneur, mais dans ma vie aussi, dès qu'on croit, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui nous déplace. Voilà, c'est ça, c'est un déplacement, la foi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ça, c'est l'objet plutôt de ton second livre, c'est ça, où tu es allé rencontrer... Voilà, et où je suis allé rencontrer toutes ces personnes qui croient et qui se bougent pour faire avancer les choses. Et quel pont tu pourrais faire entre tous ces croyants, justement? Qu'est-ce qui les unit? C'est une bonne question. Je crois que c'est l'espérance. En fait, tu vois. On croit en quelque chose de beau. Donc ça peut être la beauté, ça peut être l'humanité. Et je crois que c'est la rencontre, c'est la relation à l'autre. Et c'est ce qui est très beau dans le christianisme, c'est aussi une histoire de rencontre. Tu vois. Et moi, c'est ça qui me touche aussi dans la vie de Jésus. Jésus, sa vie, c'est des rencontres. Donc je crois que c'est la rencontre. Et la rencontre est vraiment universelle. Dès qu'on rencontre l'autre en sortant de la posture, il se passe quelque chose, quoi. Et là, il y a un changement intérieur. Voilà, si on reste tout seul, enfin moi je sais pas faire en tout cas. Voilà, donc, et dans la foi, je crois que c'est pareil. Si on est tout seul, c'est plus compliqué. Pour revenir sur ce que je disais un petit peu en introduction, je disais que notre génération connaissait moins la télévision. Voilà, tout simplement, on la consomme moins, c'est moins dans notre quotidien. Il y a même moins de télé dans les foyers, j'ai l'impression. Comment tu penses que le jour du Seigneur va évoluer? Est-ce que ça existera encore dans 50 ans, tu penses? Oui, alors j'espère. Alors la télévision, je ne sais pas ce que ce sera dans 50 ans. Ceci dit, on avait prédit la mort de la radio quand la télévision est née. Et la radio existe toujours. Moi, j'écoute toujours en faisant la cuisine, dans ma cuisine. Et j'adore ces médias-là. Pourtant, c'est un vieux média. Donc la télévision, je ne sais pas ce que ça donnera. Peut-être que ça existera encore. Peut-être que ce sera un peu différent. Je ne sais pas. Et le jour du Seigneur, lui, il a l'ambition de se déployer aussi sur tout ce qui est digital, numérique. Donc voilà, on commence, on est au début d'une aventure. On n'a pas forcément les codes parce que nos codes ils datent de 1948, même s'ils ont évolué avec le temps. Mais c'est sûr que c'est pas forcément notre culture, donc on est preneur de bons conseils, Paul. C'est une question que je me pose pas mal, mais même sur Amen, ça s'est posé au début quand j'ai commencé. Donc j'ai lancé le compte Insta, puis YouTube. Et puis je connaissais pas trop TikTok, c'était moins mes codes, c'était plus la génération d'après. Toi, c'était Insta. Je me suis dit, est-ce que j'y vais? J'en entends que du mal entre guillemets, puis c'est au chinois, etc.
Et finalement, en fait, on m'a dit, enfin, des gens, c'est d'ailleurs une fille de ma classe qui est pas spécialement croyante, qui m'a dit, ouais, mais en fait, il y a plein de monde sur TikTok que tu devrais essayer. Enfin, ouais, ça a marché. Tu sais, les gens qui sont pas forcément croyants, ils donnent souvent des bons conseils aux Ils croyants. donnent des bons conseils, c'est vrai. Ils nous obligent à sortir de notre zone de confort. Et du coup, bon, j'ai fini par me mettre sur TikTok, mais du coup, c'est une question que je me pose, c'est où est-ce que l'Église doit aller et jusqu'où on doit suivre, entre guillemets, le progrès ou en tout cas l'évolution du monde, quoi. Bah, je pense. C'est comme tout, c'est à la carte. Il faut prendre ce qu'il y a de bien sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est comme nous pour le jour du Seigneur. Nous, on tente plein de choses. On fait plein de choses maintenant sur les réseaux sociaux, mais on apprend. Mais je pense qu'il faut aller jamais plus loin que sa limite éthique, entre guillemets. Donc, on va pas faire, je dis n'importe quoi, on va pas faire du Hanouna parce que le Hanouna, ça marche, par exemple. Ou autre chose. Avec des évêques autour de chroniqueurs. Ça marchera pas parce que c'est pas faut respecter son ADN, je crois. Ouais, bien sûr. C'est ça. Faut respecter son ADN et qui on est. Et puis après, utiliser mais tu le fais très bien, Paul. Tu vois, sur les réseaux sociaux, tu rentres jamais dans la vindicte, tu vois, ou dans le jugement, ou dans ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, ou les insultes, ou les règlements de compte. Donc tu es très équilibré dans ce que tu dis, et pourtant tu utilises un média qui peut aussi faire du mal, entre guillemets, puisque dans les réseaux sociaux, ça peut être aussi l'enfer. Est-ce que tu aurais un dernier mot dans cette interview à adresser aux catholiques, et plus précisément à la jeunesse catholique ? Ouais, alors ce qui est important, moi en tout cas quand j'étais jeune, je crois qu'il y avait beaucoup d'idéologie dans la foi, en tout cas c'est mon regard, de mon expérience. C'est-à-dire qu'il y avait les cathos de gauche, les cathos de droite, les tradis, les je sais pas quoi, les machins. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la foi et de ne pas être dans l'idéologie quand on est croyant. Voilà. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de dire pas d'idéologie à l'église, je trouve que ça sert à rien. Voilà, ouais, peut-être que c'est le meilleur remède face à l'idéologie, c'est vraiment de se concentrer sur la figure du Christ. Et puis l'évangile, quoi, tout simplement. Et puis revenir à la parole de Dieu. Alors, c'est pour les jeunes et les moins jeunes, mais on a une parole qui est vivante, on a de la chance, nous chrétiens. Et c'est bien les protestants le font très bien, par exemple. Donc pour les catholiques, je trouve que la parole de Dieu, elle est peut-être pas assez au centre de la vie chrétienne. Ouais. C'est quelque chose que tu perçois justement, ce côté parfois un peu identitaire ou ce clivage politique en étant à la télé, ou pas spécialement ? Non, à la télé ça va parce que nous on n'essaye pas trop d'être dans ces questions-là justement. On considère que la foi c'est pas un combat en fait politique, donc c'est bien autre chose. Mais de temps en temps on peut entendre des choses un peu étonnantes ou de temps en temps des désaccords qui sont inutiles ou des clivages qui sont pas forcément fructueux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, positifs, quoi. Ouais. Oui, on s'écharpe parfois. Enfin, c'est quelque chose qu'on constate, c'est dommage. Alors après, on peut avoir des sensibilités différentes. Ouais, bien sûr. Alors ça, il faut. C'est génial d'avoir il faut assumer ces sensibilités différentes, mais bon, on n'est pas obligé d'être dans le combat. Moi, ce qui me dérange, mais en tout, en général, dans la foi ou pas, c'est l'idéologie, quoi. C'est-à-dire de se dire comme ma route elle doit être comme ça, et on fait pas comme ça, quoi. Voilà. En gros c'est ça moi qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire il y a une autoroute et puis on la quitte pas et puis toujours tout droit sans se poser de questions. Voilà. Parfait. Merci beaucoup David d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. Paul, on vous invite à vraiment aller voir son livre et puis à regarder par curiosité aussi, si vous n'êtes jamais allé voir Le Jour du Seigneur. N'hésitez pas. C'est moderne. D'avoir des audiences un peu plus jeunes, ça serait vraiment génial. Merci à tous. On vous dit à très bientôt sur Amen. À bientôt. Et abonnez-vous.